Comment sortir des schémas négatifs, des schémas limitants et répétitifs? Dans cette vidéo, je voudrais vous partager 5 clés pour réussir à sortir de ces schémas et à ne pas y retomber. Avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, bien n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour être informé des vidéos en fait dès leur sortie. Alors comment est-ce qu'on sort des schémas négatifs et répétitifs? Première chose déjà, qu'est-ce que c'est qu'un schéma négatif et répétitif? C'est une stratégie qu'on a mis en place, donc un ensemble, un enchaînement, on pourrait dire, de petites réactions qu'on a mises en place pour, je dirais, se faciliter la vie, simplement, pour pas être obligé à chaque instant de se reposer tout un tas de questions et d'avoir face à soi une multitude, une infinité de choix. Donc une stratégie qui vise à nous faciliter un petit peu la vie, donc un schéma, on va dire, programmé, construit, qui a vocation à nous faciliter la vie. Sauf quand ces schémas sont créés en réaction à des blessures, des événements difficiles. Et là, ça peut devenir des schémas limitants. C'est-à-dire qu'on a mis cela en place dans une bonne intention à la base et puis finalement eh bien, on se rend compte qu'on retombe sans cesse dans ces mêmes schémas qui nous limitent, qui nous empêchent de nous connecter à notre personne, à vraiment la personne qu'on est en profondeur, qui nous empêchent peut-être d'avancer vers autre chose, d'autres aventures, d'autres expériences. Donc ces schémas-là répétitifs peuvent parfois devenir limitants et négatifs. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Je vais vous proposer 5 pistes pour sortir de ces schémas. Exactement 3 techniques pour en sortir et 2 techniques pour ne pas y replonger à pieds joints. Alors comment est-ce qu'on fait pour sortir déjà des schémas négatifs, des schémas répétitifs? La première chose à faire, eh bien, je dirais, c'est de comprendre d'où vient ce schéma, de comprendre quel événement, quelle blessure est à l'origine de la création de ce schéma négatif et répétitif. Donc là, ça demande vraiment un temps d'introspection, de calme avec soi et de se poser vraiment cette question, pourquoi est-ce que j'ai mis cela en place ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine? Quelle blessure, quelle croyance, quel événement douloureux, quel événement peut-être un petit peu anodin mais répétitif a ancré cette stratégie en moi, m'a fait créer cette stratégie. Donc un temps d'observation, un temps surtout de compréhension, d'analyse, d'auto-analyse de l'origine du schéma. Ça, c'est vraiment la première étape pour sortir d'un schéma limitant, c'est déjà d'identifier, de comprendre d'où il vient. Deuxième étape, je dirais, c'est vraiment d'observer ce schéma, d'observer cette stratégie qu'on a mise en place. Donc comprendre la blessure qui est à l'origine et puis observer eh bien, ce mode de fonctionnement qu'on a choisi de mettre en place en réaction à cette blessure. Donc ça, c'est vraiment la phase d'observation. On décrypte, on décortique, on essaie de comprendre eh bien, comment ce schéma se déroule. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là, qu'est-ce qu'on demande aux autres, qu'est-ce qu'on se demande à soi-même, vraiment de décortiquer le schéma pour bien l'observer. Troisième piste pour sortir d'un schéma limitant, eh bien, je dirais que c'est d'identifier quels ont été nos bénéfices, quelle a été en fait notre intention positive à la base qui a fait qu'on a créé ce schéma, qu'on a mis en place ce schéma. Vous savez que chacune de nos actions a en fait au départ une intention positive. On a un instinct de survie, on ne fait rien pour se tirer une balle dans le pied consciemment et volontairement. En réalité, tout ce qu'on met en place, même le fait de fumer par exemple, à la base c'est une intention positive pour soi. Donc l'idée est de comprendre, d'essayer d'observer quelle était l'intention positive qui a animé la mise en place de ce schéma. Autrement dit, quels sont les avantages que nous tirons à utiliser ce schéma-là? C'est vraiment la notion de bénéfice caché, bénéfice secondaire, et c'est très important d'identifier toujours ces bénéfices cachés. Quel intérêt est-ce que j'ai à utiliser ce schéma? Parce que si on n'identifie pas ces bénéfices cachés, eh bien nos tentatives pour en sortir vont être auto-sabotées de manière inconsciente. On ne va pas comprendre pourquoi ça ne marche pas et en réalité ça ne va peut-être pas marcher parce qu'on a aussi des avantages, on a aussi un intérêt à garder ce schéma-là.
Donc, identifier quels sont les bénéfices cachés dans ce schéma limitant, ce schéma répétitif-là. Et puis, dans un deuxième temps, quand on travaille sur les bénéfices cachés, d'essayer d'imaginer, de trouver des pistes, des actions, d'autres façons de créer ces mêmes effets positifs pour soi que par ce schéma-là. Donc, on identifie quels sont les avantages à ne pas changer, ce schéma, et puis on trouve comment est-ce qu'on pourrait recréer en fait les effets positifs de ces schémas-là, sans les schémas pour soi, pour éviter donc cet auto-sabotage inconscient qui se met en place quand on n'a pas identifié l'intention positive de départ qu'on a eue en créant le schéma. Donc ça sont vraiment les 3 pistes pour sortir des schémas limitants répétitifs qu'on a mis en place. Et puis à présent, je voulais vous partager aussi 2 clés pour savoir comment ne pas retomber dans ces schémas. Notamment une question qui pourrait être celle-ci. Je suis face à une situation, je vois bien que ça ressemble un petit peu à ce schéma, mais en même temps, j'en suis pas sûre. Je me dis que c'est peut-être une nouvelle opportunité, et puis je me dis que peut-être c'est la vie qui me teste à nouveau, et puis qui veut vérifier eh bien, si j'arrive enfin à en sortir, ou si je suis encore en train de tourner en rond et de rester tourner en rond et de rester dans cette boucle. Donc, comment est-ce qu'on fait, d'après moi, pour distinguer, pour faire un petit peu la différence, pour choisir, est-ce que c'est une option simplement qui me teste ou est-ce que c'est une opportunité et que je suis au contraire en train de sortir de ce schéma? Ça, c'est pas une question qui est simple à répondre et je vais vraiment y répondre en mode coaching en vous posant 4 questions clés. Donc, cette situation qui ressemble à ce schéma, première question. Qu'est-ce qui se passera si je choisis cette option? Qu'est-ce qui va se passer si je tente quand même cette aventure, on va dire, si je choisis cette option qui ressemble à mon schéma? Deuxième question. Qu'est-ce qui ne se passera pas si je choisis cette option? Troisième question à se poser, toujours en mode coaching, ce sont 4 questions qui vont ensemble. Troisième question à se poser, qu'est-ce qui va se passer si je ne choisis pas cette option, si je n'essaye pas cette opportunité qui est un petit peu tendancieuse, on va dire. Et 4e question, qu'est-ce qui ne se passera pas si je ne choisis pas cette option? L'idée de ces 4 questions, alors n'hésitez pas à mettre en pause, à répondre aux questions avant d'écouter la dernière clé. L'idée vraiment de ces questions, c'est d'essayer d'aller creuser en soi. Qu'est-ce qui peut se passer si je le fais? Qu'est-ce qui peut se passer si je ne le fais pas? Histoire de mettre un petit peu en balance, en réalité, les effets d'une action ou d'une inaction. La dernière piste que je voulais vous partager, si vous avez peur de faire le mauvais choix, malgré ces questions, vous avez le sentiment de ne pas réussir à identifier quelle serait la bonne option pour vous. Est-ce que la vie me teste? Est-ce que c'est une vraie bonne opportunité et que je suis bien en train de sortir de ces schémas répétitifs, que je ne suis pas en train de retomber dedans? Pour moi, c'est vraiment d'être dans l'écoute de soi. D'essayer d'être dans cette écoute de soi à chaque instant. Donc, imaginons, vous prenez la décision de tester quand même. Soyez attentive. Vous connaissez votre schéma répétitif et limitant. Vous savez d'où il vient, puisque vous êtes passé par les clés précédentes. Vous avez mis en place les bénéfices secondaires avec d'autres actions. Donc, vous n'avez pas cet auto-sabotage inconscient-là. Restez dans cette écoute. À chaque étape, à chaque moment. Est-ce que je suis OK? Est-ce que je retombe dans le schéma? Est-ce qu'au contraire, c'est une nouvelle opportunité pour moi? C'est vraiment en vous accordant ces temps de pause, de recul et en continuant à travailler cette écoute de soi que vous arriverez à distinguer plus facilement la bonne option du schéma répétitif limitant qui se remet en place une nouvelle fois. J'espère que ces 5 clés pour sortir et ne pas retomber dans un schéma limitant et répétitif, eh bien que ces clés vous parlent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos que je vais sortir sur ces thématiques essentielles de comment créer la vie qui vous ressemble. Vous pouvez également en apprendre plus sur la méthode de coaching que j'ai conçue de l'alignement au projet en cliquant sur les liens que je vais mettre dans le descriptif sous cette vidéo. À très bientôt, au revoir.